Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, c'est le cadrage le plus compliqué que j'ai dû faire. Je sais pas comment elle tient la caméra là, mais voilà, je suis dans ma voiture. Je suis en train de me préparer pour aller faire des petites courses parce que dans cette vidéo, je vais vous partager le processus, l'organisation et la réalisation d'un meal prep que je m'apprête à faire. Là, j'ai préparé ma petite liste de courses en avance pour acheter tout ce dont j'ai besoin. J'ai préparé mon menu, j'ai préparé mes recettes, j'ai vraiment tout organisé pour être sûre de savoir quel ingrédient j'ai besoin, pour quelle quantité et tout ça. Parce que je vous explique déjà, le meal prep c'est quelque chose de super utile quand on travaille, quand on n'a pas le temps de cuisiner tous les jours. Moi quand j'étais infirmière et que je travaillais en 12 heures, je faisais des meal prep très souvent parce que quand on travaille toute la journée, qu'on rentre tard, qu'on est fatigué et tout, on n'a pas envie de cuisiner et la facilité souvent c'est de manger soit pas du tout, soit pas assez, soit mal, voilà. Et moi je le fais dans un objectif très précis, c'est que je suis actuellement, ça y est, à 37 semaines. Je sais pas si vous voyez mon gros ventre là. Maintenant là si mon petit sortait, ça y est, il n'est plus prématuré, il est complètement prêt. J'espère qu'il va pas tarder honnêtement parce que même si j'appréhende un peu l'accouchement, j'ai très hâte que cette grossesse se termine, j'en peux plus. Là d'ailleurs j'essaye de rester active en sortant, comme ça en faisant des petites sorties, des petites courses pour marcher, tout ça, parce que les séances c'est très compliqué, j'ai pas mal de douleurs. Et du coup j'aimerais préparer le séjour à la maternité en préparant un meal prep en fait à l'avance, en congelant des portions toutes faites, petit déj, goûter et tout. Comme ça, si jamais ça arrive demain, aujourd'hui après que j'ai fait les meal prep, tout est prêt et il n'y a pas à penser à ça en fait. Et ça c'est un gain de temps. D'ailleurs je pense que je ferai des meal prep aussi après l'accouchement. Je pense que ça va m'aider à mieux gérer et organiser mon temps avec l'arrivée d'un bébé. Donc je voulais commencer à m'y mettre dès maintenant. Voilà l'objectif de mon meal prep. Mais je me dis que ça peut être utile aussi pour vous si jamais vous partez en vacances, pour organiser, pour pas avoir le temps à cuisiner dédié sur vos jours de vacances si vous n'avez pas envie, ou pour tout autre événement. Comme ça, voilà, ça vous donnera peut-être des idées. C'est parti, là il est 10h30. Allons faire les courses tout de suite. Moi j'ai prévu sur 4 jours. Comme d'habitude, pour la route, je vais me mettre un livre audio. Honnêtement, je ne conduis plus sans livre audio. Je trouve sinon que c'est du temps perdu. Et là je suis en train d'écouter celui-là. J'avais adoré le premier tome que j'avais lu en version e-book. Mais lui, écoutez, je suis un peu déçue parce que l'histoire est pas mal, mais il y a beaucoup de trucs qui me dérangent. Je vais finir de l'écouter, mais déception. Si jamais vous avez des livres audio à me conseiller, franchement, allez-y en commentaire s'il vous plaît. Je suis de retour avec tout ce qu'il me faut, mes petites courses. Je vais vous montrer rapidement du coup ce que j'ai prévu. Déjà au niveau des recettes, j'ai prévu d'en faire 4 petits déjeuners similaires, 4 déjeuners similaires, 4 goûters similaires et 4 dîners similaires. C'était ce qui me semblait être le plus pratique. J'ai pas envie de me lancer dans 150 000 préparations. Donc déjà pour le petit déj, j'ai prévu de me faire des pancakes. J'avais tout ce qu'il me fallait, donc j'ai rien acheté de plus pour les pancakes, je crois. Pour le midi, j'ai prévu de me faire un hachis parmentier. Je suis trop essoufflée. J'ai monté les escaliers avec ça et c'est pas lourd, mais déjà c'est éprouvant pour moi. Donc un petit hachis parmentier où en fait je vais faire de la purée. J'ai acheté des pommes de terre. Je vais faire de la purée de pommes de terre maison. Je trouve que c'est tellement meilleur et tellement simple. J'ai testé ça la dernière fois dans une recette, c'était trop bon. J'ai pris des poivrons, j'en ai pris 3, que je mélange à la viande hachée. J'ai pris de la viande hachée 5%. Et puis aussi, je vais mettre un peu d'oignon que j'ai acheté ici. Ensuite, le goûter, j'ai prévu de me faire un banana bread. Il me manquait des bananes et il me manquait du chocolat parce que j'aime bien faire banane pépites de chocolat. Voilà, ensuite pour le reste des ingrédients du banana bread, j'avais tout ce qu'il fallait. Le soir, j'ai prévu de faire un curry indien avec du riz thaï. Ça c'est une recette que j'ai déjà fait là dans mon prochain ebook que j'ai quasiment terminé, qui sortira je pense à la rentrée. Le temps de finaliser les designs et tout ça, les photos. D'ailleurs je dois faire une photo de spaghetti ce midi. Donc pour mon curry, bon je vais pas vous partager la recette en détail, mais au niveau des ingrédients, j'ai pris du poulet, de la chair de tomate. Je voulais prendre du concassé mais je n'en ai pas trouvé. Ce mélange de curry indien, il est vraiment trop bon et bien meilleur je trouve que vous savez les petits pots là d'épices curry impérator et tout. Voilà, je trouve qu'il n'y a rien de meilleur que ce genre de préparation.
Et en plus la compo est clean. Et je vais utiliser aussi les oignons. Et voilà. Ah oui, j'ai juste oublié de vous montrer, mais j'ai acheté du sirop d'agave pour le banana bread, mais aussi pour les pancakes. Et puis après, j'ai acheté des petits trucs pour la semaine. Hein. C'est pas pour le meal prep. J'ai pris de l'eau et je suis obligée maintenant, avec mes capacités limitées, de prendre 1 à 2 bouteilles par 1 à 2 bouteilles quand je vais faire les courses comme aujourd'hui toute seule. Et sinon, quand c'est Alan, on prend direct 2 packs d'eau pour faire le plein. Parce que sinon, avec le poids, j'arrive pas à porter, ça me déclenche des douleurs. J'ai pris des petites pommes, j'adore en manger en ce moment, du kiwi jaune parce que je dois faire un reel d'un smoothie bowl kiwi ananas et j'avais besoin d'un peu plus de kiwi jaune, donc voilà. Donc maintenant je vais tout ranger et puis on se retrouve cet après-midi pour commencer à faire les recettes du meal prep. Waouh, c'est dur. Je viens de me réveiller là, je me suis endormie 1 heure. Je suis éclatée. Avec la fin de la grossesse, je sens que j'ai vraiment mon énergie qui est en chute libre. Et j'ai beau essayer de dormir l'après-midi, mais j'ai l'impression que ça fait rien du tout. C'est pire en pire. Allez, on va y arriver. Je vais me remettre sur mes recettes. Je me suis dit qu'on allait commencer déjà par la recette du snack, donc un espèce de banana bread. J'ai besoin de 2 bananes. On va mettre dedans mon collagène et de la protéine. J'ai reçu cette protéine végétale de chez Nutri et je me suis dit que ça irait bien. C'est arôme chocolat. D'ailleurs, si jamais, n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, parce que jusqu'au 23h59 sur mon compte Instagram, je vous propose un code promo plutôt intéressant pour passer une commande chez Nutri. Donc allez voir là-bas, je fais une collab avec eux sur Instagram. Et n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram si c'est pas déjà fait, parce que je propose du contenu un peu différent sur YouTube. Étape 1, préchauffer le four à 180 degrés en chaleur tournante. Ensuite, on va prendre nos bananes. Je vais en écraser une et en garder une que je couperai en 2 et qu'on mettra sur le dessus. Je trouve que ça apporte un petit truc au gâteau. Ensuite, on va venir mettre les farines. Donc en tout, il faut que je mette 280 g de farine sans gluten. Je vais mettre 70 g de farine de riz, 70 g de farine de millet aussi. Et on va compléter avec la farine de sorgho. Moi je mets de la farine sans gluten, mais en soi on peut mettre un peu ce qu'on veut. Ensuite on va mettre de la poudre à lever. Je vais mettre une cuillère à soupe, une petite. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Le collagène. Le collagène j'en prends tous les jours. Et récemment, parce que je le prenais soit dans des shakers, soit dans un verre, mais c'est parce qu'il y a vraiment plein de bénéfices, ne serait-ce que pour la peau, la prévention du vieillissement cutané, pour la qualité des cheveux, pour la santé des articulations, tout ça c'est trop important quand on fait du sport. Et quand on vieillit aussi, dans la grossesse, c'est pour prévenir les vergetures. Et je sais pas si c'est dû à ça ou quoi, mais je n'en ai pas eu une seule alors que mon ventre est tendu comme pas possible. Donc je continue d'en prendre tous les jours et récemment je l'ai mis dans mes pancakes ou mes gâteaux et ça passe plutôt bien. Donc ma foi, du coup je vais en mettre là-dedans, comme ça j'aurai pas à m'embêter avec les poudres, les machins, une fois que je serai à la maternité. Et je vais mettre 80 g pour les 4 portions. Et avec tout ce qu'on va mettre dedans, il n'y aura pas le mauvais goût parce que le collagène c'est pas bon. On le prend pas pour son goût. Hein. Voilà, on va remuer un petit peu. Ensuite, mes pépites de chocolat, je vais en mettre 30 g. Notre sirop d'agave, on va en mettre pour sucrer tout le gâteau 50 g. Tac, et puis il ne me reste plus que les œufs si j'ai bien tout suivi. Donc les œufs, je vais en mettre 6. Et maintenant, il faut tout mélanger. On va voir si on a besoin de rajouter un peu d'eau. Non, on dirait qu'il n'y a pas besoin de rajouter de l'eau avec les œufs là. Ça va faire une bonne texture. On va verser tout ça dans le moule. On va prier pour que ça ne déborde pas. Et on ajoute donc notre banane sur le dessus. Oh là, sur le dessus. Je la mets. Tchouk et tchouk. Voilà, je l'ai mis en quinconce comme ça et en cuisant, là ça va vraiment caraméliser, ça va donner un trop bon goût au-dessus du gâteau. On enfourne notre petit banana bread. Hop. Et on va voir... On va faire un peu à l'œil. Déjà, on va partir sur 25 minutes de cuisson et on checkera
pour voir si c'est cuit. Si vous avez suivi, vous avez vu que je n'ai pas mis de protéines dans mon banana bread parce que je vous ai dit n'importe quoi. La protéine, c'est pour mes pancakes. Voilà, j'étais pas réveillée quand je vous ai dit ça. Donc je la laisse de côté et on la mettra dans les pancakes. On va les faire peut-être en dernier, les pancakes, parce que je pense que c'est le plus simple et le plus rapide. Là, on va faire les deux recettes salées, un peu en simultané. Et première étape, on va faire le truc le plus un peu relou, c'est de couper les légumes. Pour le hachis parmentier et pour le curry, on a besoin de poivrons et d'oignons. Donc c'est parti, on va couper tout ça. En tout cas, j'espère que ça va le faire arriver là, ce petit qui va se décider à sortir en voyant que je m'organise, parce que là je commence vraiment à être au bout du bout, hein. J'en peux plus. D'ailleurs j'ai cru, je crois il y a 2-3 jours, que le travail était lancé, donc j'ai bouclé toutes mes valises et tout, valises de maternité, valises de naissance, j'ai tout bouclé et je me suis dit bon allez je me prépare, mais en fait non. Ce qui m'a fait me dire que non c'est que j'avais beaucoup de contractions, mais au niveau de l'intensité de la douleur, ça montait pas en fait. J'avais pas mal. C'était largement supportable. Et du coup, ma sage-femme, elle m'a dit si ça monte pas en intensité, c'est que ça n'agit pas sur le col et que du coup, voilà, ça sert à rien de vous déplacer. Bon, la maternité, elle est à quand même 35-40 minutes de route. J'avais pas envie d'y aller pour rien. Et effectivement, non, ce n'était pas le bon moment. Donc depuis, j'ai tout laissé dans la voiture. Tout est prêt. Maintenant, on n'attend plus que lui. J'ai même préparé mon ordi portable, je l'ai chargé à fond. Je me suis préparé toute une petite organisation pour pouvoir continuer à faire mes coachings depuis la maternité. Parce que les coachings, ils vont pas s'arrêter. Maintenant, le meal prep, je pourrais pas être plus prête que ça. Je vous ai épargné la coupe des oignons, mais en gros là, c'est pour le hachis parmentier. J'ai mis 3 poivrons plus 2 oignons, 2 gros oignons. J'ai pleuré comme pas possible. Je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà, on va vérifier la cuisson du gâteau. Ah non, c'est pas cuit du tout. Donc j'avais déjà rajouté 5 minutes, encore 10 minutes. J'ai encore envie de pleurer. Le couvercle pour que ça cuise plus vite. Et en attendant, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va éplucher nos pommes de terre. J'en ai profité pour découper aussi les oignons pour le curry. Donc je vais les mettre de côté. J'ai besoin d'1 kg de pommes de terre pour les 4 portions. Les pommes de terre sont épluchées et je les ai coupées en petits morceaux pour que ça cuise plus vite. Moi je vais les cuire à la vapeur, donc j'ai mis une fleur en inox là, avec un petit fond d'eau dans une casserole, c'est super pratique. Petit couvercle, sinon ça marche pas. Oula, il y en a trop. Voilà. Les poivrons et les oignons sont cuits. En plus, je les ai un petit peu trop fait griller parce que j'ai eu un appel entre temps. Je vais rajouter la viande hachée. Il y a 400 g du coup de bœuf haché 5%. Et pour assaisonner un petit peu, on va mettre sel, poivre et du paprika fumé. Ça ira bien avec les poivrons. Fait un petit peu à l'œil. Je pense que ça sera bien meilleur que les plateaux de l'hôpital là, qui sont pas terribles pour les avoir déjà testés là où je vais. Et voilà, on va laisser ça cuire. Et une fois que c'est cuit, on l'enlève, on remplira les petits tupperwares. D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais j'ai ceux-là qui sont bien pratiques avec un petit couvercle. Comme ça, je vais pouvoir faire des portions individuelles et les mettre au congèle. Pause goûter bien mérité avec un healthy bowl, des pétales de maïs, des œufs brouillés sucrés, de la banane, voilà. Ça fait du bien de manger. Oh, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai reçu en cadeau. Regardez-moi ça. C'est une peluche en forme de barre de musculation. J'ai trouvé ça trop bien. Bon, c'est super léger. Du coup, pour le petit, quand il sera un petit peu plus grand, bien sûr. Hein. Mais comme ça, on pourra faire nos séances ensemble. Je trouve ça trop mignon. C'est Rogue qui fait ça. Donc voilà, des genres de petits cadeaux qui sont trop cool, je trouve. Qui me donnent encore plus envie qu'il arrive. Évidemment. Sinon je suis contente parce que la dernière vidéo là que j'ai sortie où je vous partage vraiment comment est-ce qu'on a fait avec Floriane à travers le coaching pour faire grossir ses fessiers avec l'entraînement, tous les principes un peu incontournables pour prendre des fessiers grâce à l'entraînement, mais aussi l'alimentation. C'est quelque chose que vous avez beaucoup aimé. Je regardais les commentaires, j'étais en train d'y répondre et vous aimez de base quand je prends des exemples concrets avec des vraies personnes que je suis à travers les coachings pour illustrer
montrer des propos en fait, que ce soit pour la perte de gras comme je l'avais fait pour une vidéo où je partage le plus important pour réussir sa perte de gras, là pour l'entraînement des fessiers, et j'ai comme projet de faire là pour la prochaine vidéo un tout nouveau format que j'aimerais bien faire de manière récurrente sur la chaîne où je prends en fait un exemple de l'une d'entre vous. Je suis en train de voir un peu comment organiser ça, comment rassembler les informations parce qu'il va me falloir des informations et en fait j'analyse votre profil, ce que vous faites, votre problématique et j'essaye de donner des pistes pour atteindre vos objectifs. Là je suis en train de travailler dessus et je pense que ça pourrait vraiment vous plaire parce que ça rassemblerait du concret, donc différents, vous pourriez vous identifier à tel ou tel profil, pareil des problématiques qui reviennent souvent et apporter le maximum de réponses que je puisse apporter. Donc voilà un peu le projet que j'ai. J'ai hâte de vous sortir ça en tout cas. Je vais aller remuer un petit peu parce que là j'ai lancé la cuisson du curry. Les pommes de terre c'est bientôt cuit, le gâteau il est cuit et puis une fois qu'on a fini ce qui est en cours, on va mixer les pommes de terre pour faire de la purée et puis on va faire les pancakes et on aura tout fait. Pour l'instant ça fait 1 heure qu'on cuisine. Bon. Ça va. Les pommes de terre sont cuites. Je les ai mis directement dans un grand mixeur. Comme ça sera plus simple que de les écraser et tout. En plus, je suis pas équipée pour faire ça. Et puis j'aime bien parce que je trouve qu'en les mixant, ça fait une texture un petit peu collante en fait. Ça fait style un peu aligot alors qu'on rajoute pas de fromage ni rien. La seule chose qu'on va rajouter, c'est 50 ml de lait de coco dedans. Je trouve que ça apporte un bon petit goût. Et pour l'assaisonner, sel, poivre, c'est tout. Un peu de poivre, du sel. Et voilà. Et je vais mettre un petit peu d'eau, de l'eau froide. C'est parti. Moi j'utilise le mixeur blender de chez Ninja. Il est vraiment très très bien je trouve. Voilà ce que ça donne. C'est une purée assez filante. Et moi j'adore cette texture. Maintenant je vais mettre la purée juste au-dessus de la viande et puis ce plat là sera fini. Hachis parmentier c'est fait, c'est dans les tupperwares. Le curry il est cuit, je laisse juste réduire un petit peu pour que ça épaississe au niveau de la sauce. Le riz est cuit, il attend là, il est au chaud dans l'autocuiseur à riz. Le banana bread il est là, il a bien refroidi, on va pouvoir le couper et je vais faire maintenant le petit déj, donc les pancakes. Et pour pas me casser la tête, je vais tout mixer en fait. Mixer la préparation de la pâte à pancakes dans ce grand verre là à smoothie, ça ira très très bien et comme ça ensuite avec ma poêle à pancakes je viendrai faire 4 poêles comme ça et puis on aura fini. Go pour les pancakes. Est-ce que vous aussi vous vous dites que ça va être un peu juste? C'est maintenant qu'on met cette protéine. Là il me manque 50 g de sirop d'agave à rajouter mais écoutez on va déjà on va déjà mixer ça parce que oh là là là, la moitié qui tombe, on viendra le récupérer. Hein. Ok, j'ai bien rattrapé. Dernier ingrédient, 50 g. On finit de mixer et on passe à la cuisson. Donc voilà ma petite journée meal prep avec les pancakes, la petite compote, le hachis parmentier, le petit banana bread. Il y a 3 morceaux par jour et le curry avec du riz et je prendrai du coup ce petit set de couverts et voilà j'ai la même chose pour les 4 jours. Alors je pourrais intervertir le soir avec le midi par exemple si j'ai envie, mais tout ça c'est fait. Je suis avec mon petit coco qui s'est installé. Oh oui, tu t'es installé. Bon, c'était intense, tout est prêt en tout cas, j'ai tout mis au congèle maintenant, bon bah voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Je vais aller faire un peu ma routine de mobilité et d'étirement là sur mon ballon. Et en tout cas j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo meal prep. Je vais préparer le prochain concept de vidéo dont je vous ai parlé, histoire de le finaliser et de vous proposer au plus vite. Et puis moi je vous retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Salut!